Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 209, donc aujourd'hui on est dimanche, on va parler d'une citation. Donc comme je t'ai dit, sur le mois de mai on continue sur certains aspects du podcast comme avant, en tout cas on reste sur le mode daily, ça c'est sûr en tous les cas. Et le dimanche on reste sur les citations, et du coup il y aura aussi des citations le samedi. Donc je te rappelle un peu les changements, le lundi on parle d'un principe clé du développement personnel, donc demain on va parler notamment d'un principe clé sur l'attention et l'intention. Et comment on dirige notre énergie avec tout ça. Tu vois, comment on fixe notre gouvernail pour aller dans une direction, pour avancer. Et ça, c'est un truc super important. J'en ai parlé un peu pendant le live, justement. Et je me suis rendu compte que j'en parle peut-être pas suffisamment de ce principe-là. Et c'est vraiment très important, c'est vraiment très intéressant. Et ça va vraiment t'aider aussi à avancer au quotidien. Donc on va parler demain dans les principes clés. Donc le lundi, à chaque fois, tu auras un principe clé du développement personnel, un principe clé de la PNL, un principe clé du coaching, tu vois, un truc comme ça, qui est important de connaître et de se dire ok, je mets en application. Aujourd'hui, citation de Mark Twain. Mark Twain, quelqu'un que j'aime beaucoup pour ses citations aussi. Donc je te rappelle, ça date un peu dans le podcast, il y avait une citation que j'adore aussi de Mark Twain, qu'on avait déjà vue, effectivement. Alors je sais pas c'est quel podcast, mais tu peux regarder si jamais tu n'as pas eu cet épisode. Citation, c'était ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est génial, et on en avait parlé du coup à ce moment-là. Je crois que c'était bien avant le daily, c'était peut-être l'année dernière, ou il y a peut-être même 2 ans, un truc comme ça, sur le pouvoir des croyances limitantes. Donc je te laisse méditer un petit peu là-dessus, et regarde si tu veux à ce moment-là dans l'historique du podcast, et là tu vas trouver la citation de Mark Twain de l'époque, ou peut-être que même c'était plus récent, je sais plus, j'avoue franchement. C'est une citation moi que je connais depuis très longtemps, donc je sais peut-être que je l'ai mis récemment, mais en fait j'ai l'impression que je l'ai mis il y a longtemps, je sais pas. Donc là aujourd'hui Mark Twain, une citation que je trouve vraiment très intéressante aussi, qui va nous faire réfléchir, qui va aller dans le sens de ce qu'on a vu aussi récemment, qui va aller dans le sens de ce qu'on va voir demain avec aussi comment je dirige mon énergie pour avancer, et qui fait un peu écho avec ce qu'on a vu dans le live aussi, sur vraiment les principes clés pour prendre le contrôle de sa vie, gérer le contrôle de sa vie. Donc la citation c'est: dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Moi, je trouve que cette citation, elle est top. C'est inspirant, c'est motivant, et on se dit encore une fois, bah oui, c'est évident, mais ouais, mais est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on l'applique, est-ce qu'on y va ? Pas tant que ça. Moi, c'est un truc qui me parle parce que, justement, c'est pour ça que j'ai envie de partager ça aujourd'hui, c'est que il y a un truc qui fait que j'ai peut-être mis en place ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui, que je suis là où je suis aujourd'hui justement. C'est cette espèce d'état d'esprit qui est basé là-dessus. C'est-à-dire que moi j'ai toujours détesté l'idée de regretter quoi. De me dire après coup, ah mais t'aurais pu le faire en fait, tu l'as pas fait, c'est dommage, t'aurais dû essayer. Ça c'est un truc, je sais pas pourquoi, qui m'est absolument insupportable quoi. C'est un truc que je déteste ça quoi. Donc c'est pour ça que quand j'avais une idée, quand j'avais un projet, quand j'avais un rêve, tu vois, que je commençais à me dire tiens, mais pourquoi pas du coaching, pourquoi pas devenir formateur international, tu vois, un truc comme ça, mais j'étais parti de très loin. J'avais jamais fait de coaching avant. J'étais ingénieur informatique, toi, rien à voir avec ce truc-là. Et donc, et je te dis ça parce que je sais que dans les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup d'entre vous aussi qui se disent tiens, j'ai des projets, tiens, j'ai plusieurs options. Est-ce que je fais ça ? Est-ce que j'écoute mon cœur ? Est-ce que j'écoute ce que les autres me disent ? Est-ce que j'écoute ma petite voix intérieure qui me limite, qui me dit mais non, tu seras pas capable de faire ça. Alors que c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois, on est tous comme ça, on a tous des moments comme ça, et je sais que, et là je voyais un reportage l'autre fois, vite fait comme ça sur les infos, où il montrait que depuis la crise du Covid, il y a un taux de reconversion professionnelle qui est juste énorme par rapport à avant quoi. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement il y a plein de gens qui ont perdu leur job entre guillemets ou leur activité, mais il y a aussi plein de gens qui se disent mais ça c'est l'occasion, c'est un moment de changer. C'est l'occasion de se dire mais en fait non, je vais faire le truc que j'ai envie de faire. Parce que le monde est en train de changer et on se dit aussi plus ça maintenant. On se rend compte que ça peut basculer vachement rapidement quoi. Et du coup ça réveille un peu les gens, ça réveille collectivement un peu les gens qui se disent mais voilà, en fait je vais suivre mon vieux rêve, il y a des gens qui étaient architectes, qui étaient des métiers comme ça, et qui reviennent, ou des gens qui étaient commerciaux, et qui viennent et qui font des études de pâtisserie. Parce que c'est ça qu'ils avaient envie de faire, ils disent mais c'est le truc que je voulais faire, et pourquoi je suis parti, et tu vois, c'est ça de se dire, dans 20 ans, et ça c'est sûr, et c'est tellement vrai ce truc là, mais dans 20 ans, mais même dans 5 ans, peut-être aussi, et peut-être dans
5 mois quand l'occasion sera passée de faire un truc, tu vois, ou même dans 25 ans, dans 30 ans, ça peut être tout le temps en fait. Quand on se dit on sera plus déçu de ne pas avoir fait les choses, quoi. C'est tellement dommage de ne pas avoir essayé. Donc encore une fois, c'est important de revenir au départ, de dire il n'y a pas d'échec, c'est que du feedback. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est une construction mentale, ça n'existe pas en soi. C'est un foutu concept vraiment qu'on s'est mis dans le crâne, qu'on nous a mis dans le crâne, parce qu'on pensait qu'on serait meilleur à se dire qu'on n'a pas envie d'échouer. Mais en fait, ça nous fait tous flipper, ça nous bloque tous. Et se dire, ok, dans 20 ans, voilà, de se dire, ouais, j'ai envie d'y aller. Et la peur de regretter, finalement, doit être plus forte que la peur de se planter, quoi. Et moi, je parlais de ça parce que c'est vraiment ce qui m'a conduit toute ma vie dans ce que j'ai fait. Et j'étais tout le temps flippé dans ce que j'avais fait aussi. J'ai eu la peur, c'est vraiment un truc que je connais très bien. Je connais très 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 bien la peur. Depuis très longtemps. Et j'ai fait sans cesse que les dépasser, ces peurs. C'est de les dépasser. Pourquoi ? Pas en luttant contre la peur. Pas en me disant je suis plus fort, je suis plus courageux. Mais la plupart du temps en me disant plutôt j'ai pas envie de louper ce truc-là, quoi. Et des fois, ça m'a fait faire des trucs un peu fous. J'ai passé ma licence de pilote de ligne. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que le mec il fout à pas laisser sa licence de pilote de ligne, toi ? Alors qu'il y a une activité de coaching, de formation, de consulting, tout ça qui se passe très bien. Je gagne très bien ma vie, je suis content avec ce que je fais. Je vis de quelque chose qui me plaît, un truc qui me passionne. Je me dis, c'est génial. Mais qu'est-ce que j'étais ? Parce que j'avais encore besoin d'un truc aussi. J'avais envie de faire quelque chose aussi. Et je me suis dit, si je le fais pas, je vais peut-être regretter après. Et ça, c'est un truc que je peux pas supporter non plus. Et comme quand j'ai commencé à vouloir faire des formations à l'étranger, je me suis dit, ok, est-ce que ça va marcher ? Je me rappelle de la toute première formation que j'ai fait, j'en ai déjà parlé, tu vois, au Maroc, là, j'étais stressé, c'est la première fois que je mettais le pied, en plus, sur le continent africain que j'avais au Maroc, et je donnais une formation avec des gens que je connaissais pas, avec un partenaire que je connaissais à peine, quoi. Mais je me suis dit, j'ai une opportunité qui est là, si j'y vais pas, mais qu'est-ce que je vais me sentir nul après ? Qu'est-ce que je vais me dire ? Mais c'est dommage, enfin me sentir nul, tu vois, pas dans le sens dévaloriser, mais se dire, mais j'ai pas fait, c'est vraiment dommage, quoi. Et en fait, je pense que vraiment, c'est intéressant de te dire, voilà, si t'as des projets, si t'as des rêves, si t'as envie d'avancer, si t'as des aspirations, si t'as une vision de là où t'aimerais être, mais vas-y. Ça paraît tout bête de se dire ça. On dit souvent vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie. Ça paraît tout bête, ça paraît bateau, on le répète. Mais maintenant, c'est le mettre en action. Mais les gens qui font des trucs exceptionnels, les gens qui ont des jobs que tu aimerais faire aussi, les gens qui ont des vies que tu aimerais modéliser aussi. Je dis pas avoir, parce que le but, c'est pas de copier les autres, de dire oui, lui, c'est mieux que moi, machin. Ça, c'est n'importe quoi, les comparaisons, les trucs comme ça. C'est de se dire, en tout cas, des gens qui sont donné le courage de leurs opinions, le courage de leurs envies de passer à l'action. Mais ça, tu peux le faire aussi. Et les gens que tu vois qui ont fait ça, ils se sont posés les mêmes questions. Il n'y a personne en fait sur Terre qui est là, pour qui c'était plus facile. Il n'y en a aucun qui a eu un ticket plus facile. Hein. On a tous le même ticket au départ, avec des peurs, avec des contraintes, Alors effectivement, notre vie, notre enfance, tout ça conditionne beaucoup de choses, parce que oui, on a quand même des fois des parcours qui sont très très difficiles, beaucoup plus que d'autres aussi. Mais en même temps, on voit des gens qui ont des parcours très difficiles qui rebondissent encore plus, parce que ça fait un tremplin. Donc on ne peut pas juger non plus de tout ça. Mais c'est de se dire en tout cas, c'est sûr que tu seras plus déçu de tout ce que tu aurais aimé faire, que tu n'auras pas fait, dans 10 ans, dans 20 ans, à la fin de tes jours. Tu verras ce que tu n'as pas fait. Tu diras, oui, j'ai fait des erreurs. Oui, je me suis planté. Oui, là, j'aurais pas dû faire ça. Mais tu t'en voudras pas parce que tu sais que c'est juste la vie. C'est parce que là, tu filtres en regardant devant, en disant, je veux que ce soit parfait. Je veux que ce soit un tableau blanc. Mais ce sera pas parfait. Tu vas te planter, tu vas faire des erreurs. Tu vas peut-être blesser des gens, on fait tous des erreurs, que ce soit dans le perso, le pro, on fait ce qu'on peut. On avance comme ça. Mais quand tu seras de l'autre côté, que tu reviendras en arrière, tu verras pas tout ça, tu sauras que c'était juste le chemin. Mais tu diras, mais pourquoi j'ai pas testé ça ? Pourquoi je me suis pas lancé ? Mais pourquoi j'ai pas écouté cette personne-là ? Pourquoi j'ai pas lancé ce projet ? Mais pourquoi je suis pas allé voir cette personne-là ? Pourquoi j'ai pas fait ce truc-là ? Alors que mon cœur me disait de faire ça, alors que mon aspiration me disait de faire ça, alors que j'avais envie de faire ça au fond de moi. Et là tu te sens que c'est tellement dommage, quoi. Et moi, j'ai jamais vu que ça non plus, tu vois, parce que je suis pas encore à la fin de mes jours. Enfin, j'espère, quoi, j'en sais rien. Mais c'est d'y penser, tu vois, où je me dis, mais c'est juste pas possible. Et donc, du coup, ça me pousse dans l'action. Donc, c'est ça que je voulais te passer aujourd'hui un peu comme message, c'est que, tu vois, comme le dit Mark Twain, vas-y, lève les voiles. Et si tu vois que t'as pas encore assez de vent, tu vas souffler un peu, tu vas demander à quelqu'un de souffler avec toi, je sais pas, tu vas trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Moi, c'est un autre truc que je trouve important de penser, c'est que dans la vie, il y a toujours des solutions. C'est une croyance qui est aidante, ça. De dire, ok, quoi qu'il arrive, on va trouver une solution. Quoi qu'il arrive, il y a un moyen. Il n'y a pas de problème sans fin. Moi, je suis convaincu qu'il y a une solution à tous les problèmes. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est juste, on n'a pas trouvé comment faire tout de suite, quoi. C'est tout. Mais on va trouver. Il y a toujours des options. Après, tu sais pas forcément quelle option choisir. Des fois, est-ce que c'est le bon timing ou pas ? Donc, faut pas faire tout n'importe quoi. Ça veut pas dire là juste j'ai une idée, j'y vais à fond la caisse et je me lance. Voilà.
C'est pas ça non plus. Mais c'est de dire, voilà, réfléchis, c'est le risque calculé aussi. C'est quoi ton plan A, c'est quoi ton plan B, quelles sont tes options, quel est le contexte, quel est le bon timing pour faire ça. Mais en tout cas, dire, vas-y, écoute-toi. Et ce que diront tous les gens aussi par rapport au travail, par rapport à vivre sa vie professionnelle, à réussir aussi, c'est de dire, fais un truc comme disait Steve Jobs, faites quelque chose qui vous passionne, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Et ça, c'est vraiment un truc qui est génial. Moi, c'est ce que je vis au quotidien maintenant depuis 2005, à peu près 2006, j'ai commencé à faire du coaching à côté de mon activité. Depuis 2008 à 100%. Et seul moment où j'ai l'impression de travailler, c'est quand je fais des factures, c'est quand je fais de l'administratif, des trucs comme ça. Après, je pourrais le déléguer, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Mais tu vois, là, j'ai l'impression plus de travailler. Mais sinon, le reste, c'est juste de l'amusement, du plaisir, de la passion et sur le sentiment plus de contribuer à quelque chose, parce que du coup, quand tu trouves ta place, tu sens que ce que tu fais, ça a un sens, ça apporte quelque chose, et que t'es ok avec ça, donc t'es aligné. Mais le problème, c'est que on a chacun notre truc à trouver comme ça, quoi. Donc, si tu sens qu'il y a un truc au fond de toi qui est comme ça, vas-y, essaye, teste. Et c'est sûrement pour ça que tu es là, c'est sûrement pour ça, là-dessus que tu as un truc à faire, donc vas-y, parce que dans 20 ans, tu te diras, c'est dommage que j'ai pas essayé. Donc si tu m'écoutes, si tu penses à des projets, si tu penses à des choses où tu te dis, tiens, ce vieux rêve que j'ai, ce vieux projet que j'ai, ça peut être un truc perso, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, pas forcément d'activité professionnelle ou de lancer ton activité, te mettre à ton compte, faire un truc qui te passionne. Ça peut être ne serait-ce que parfois, je sais pas, tu voulais aller acheter une vieille voiture de collection, ça fait des années que c'est 20 ans que tu penses à ça. Je sais pas, et tu te dis, mais je vais me l'acheter ma voiture de collection et tu vas te faire plaisir et parce que c'est un rêve d'enfant, je sais pas, ça peut être un truc comme ça, peu importe, mais dis-toi qu'un jour tu pourras peut-être plus le faire, quoi. C'est comme quand on perd le contact avec des gens ou on perd des gens, des fois on se dit, mais c'est plus dur de se rendre compte de la valeur des choses quand elles sont devant ou quand on se dit, bon, peut-être ça pourrait arriver, mais quand tu vois que tu peux plus faire le truc, quand tu vois que la personne n'est plus là, tu te dis, bah mince, c'est trop tard, quoi. Mais quand c'est trop tard, c'est vraiment dommage, quoi. Et ce sentiment, et pour moi il n'y a que quasiment la mort qui nous amène à ça, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas mort, on peut continuer, quoi. On peut se battre, quoi. On peut avancer. Il y a juste contre la mort que tu peux pas lutter. Une fois que c'est fini, quoi. Le jeu il s'arrête, quoi. Mais sinon, vas-y. Et ce qu'on peut voir, c'est que tu as des gens qui se lancent aussi dans leurs rêves, dans leurs projets, mais à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge, encore une fois. T'as pas besoin d'avoir 20 ans pour dire ça y est, je lance mon truc, machin, etc. Non, à tous les âges. Et du coup, c'est ça qui est important de te dire, je trouve, vas-y. Prends un papier et là tu peux noter à quoi ça te fait penser ça. Tu vois, dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que celles que vous avez faites. Là, tu prends un papier, je propose de prendre un papier et regarde et note comme ça ce qui te vient sur ton cahier, sur ton journal intime, tout ça. Tu notes ce qui te vient. Qu'est-ce que tu aimerais faire justement et tu te retirer, je serais vraiment plus déçu de ne pas l'avoir fait. Ça peut être un voyage, ça peut être essayer un truc, ça peut être, je sais pas, aller faire un saut en parachute, un truc comme ça qui te challenge, qui te met un défi. Mais en tout cas, dis-toi, ok, je vais essayer de le faire, je vais mettre en place des choses, je vais le faire, je vais avancer, et là tu vas voir que ça va mettre en place une dynamique. Et je suis sûr que quand tu vas avancer là-dessus, il y a d'autres choses qui vont se débloquer, parce que pour faire ça, tu vas faire sauter plein de verrous, plein de croyances limitantes aussi. Et c'est ça que je trouve intéressant là-dedans, c'est que pour explorer, pour mettre les voiles, comme le dit Mark Twain, tout ça, ça va te faire travailler sur tes peurs, sur le courage, sur le passage à l'action, etc. Mais avec un focus qui va t'aider vraiment à avancer, parce que je pense que toi aussi t'as pas envie de te dire dans 20 ans mais merde pourquoi j'ai pas fait ça, mais mince pourquoi j'ai pas fait ça, et du coup là tu dis mais j'aurais dû, et tu sais que c'est trop tard, et là par contre c'est vraiment pas un bon sentiment. Donc si tu veux pas ressentir ça, dis-toi ok c'est tout de suite maintenant, et comme on le dit tout le temps, quand je dis souvent dans les podcasts, future is now, le futur c'est maintenant. Moi c'est Christine Hall une fois qui m'a dit ça, qui a dit ça dans la formation, enfin, pas moi tu vois, mais je dis qu'il m'a dit ça, non, il m'a dit des trucs mais là, c'était l'information. On disait « Future is now ». Le futur est maintenant. C'est paraît tout bête, mais non. Parce que c'est ce que tu fais là, tout de suite là, qui fait que dans un mois, dans un an, dans 20 ans, tu seras ou pas là où tu aimerais aller. C'est tout de suite que ça commence. C'est pas dans 10 ans qu'il faut se dire « Ah bon, allez, je m'y mets ». Et on a trop tendance à pas penser à ça. Que le futur qui est loin, il commence tout de suite là. Là, tout de suite, devant. Et on se fait avoir par la notion de temps. Le temps, c'est un truc, c'est pareil, il faudrait faire plein de podcasts là-dessus parce que c'est une notion qui est hallucinante, quoi. Alors, en PNL, on parle beaucoup du temps aussi dans les formations de maîtres praticiens et tout. C'est très, très, très important. Donc, je t'invite maintenant à te projeter dans le temps, à imaginer dans 20 ans, te dire, ok, j'aurais pas fait ce truc-là, j'aurais pas fait ça. Comment je me sentirais ? Revenir ici, de dire, est-ce que c'est ça que je veux dans 20 ans ou est-ce que c'est l'autre truc que je veux parce que j'ai envie d'avancer dans mon projet ? Je laisse réfléchir à ça. Mets ça dans ton carnet de coaching, dans ton cahier intime ou je sais pas quoi. Et je te dis à demain pour le principe clé.
sur la nouvelle dynamique du mois de mai. Bon dimanche à toi et ceux qui bossent, courage à vous et à demain. Salut!